Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir stressé sa famille. Et oui. Je tiens à vous dire, si Ziggy se trouve à la Makala, ce sont les pleurs de Makosso. Hein. Ce sont les pleurs de Makosso. Les gens ont pété son standard. Oui, les gens ont pété le standard de sa fille. Il allait pleurer hier nuit que cette affaire-là, ses enfants commencent à être mêlés dedans. Alors que pendant les premières heures, la première personne qui était au courant où Ziggy était, hé champion, tu allais rendre visite à Ziggy ou pas? Tard dans la nuit. Tu allais rendre visite à Ziggy ou pas? On vous a dit, on va courir vos âmes. On va courir vos âmes. Surtout toi le mécréant là. On va courir ton âme. Tu allais, le premier jour là, quand ils ont arrêté le petit là, tard dans la nuit, tu allais le rendre visite ou pas? Tu allais le rendre visite ou pas? Donc tu savais bien que Ziggy était dans un endroit séquestré par des voyous. Attendez, allez mes lunettes, mes lunettes là même, ça pas bien vidéo. Séquestré par des voyous. Ils ont séquestré Ziggy. Ils ont gardé Ziggy avec eux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vu qu'il y a eu pression, à la base là, ils voulaient faire disparaître Ziggy. Leur objectif, c'était de faire disparaître Ziggy. Mais qu'est-ce qu'ils ont cru? Le fait d'arrêter Ziggy là, ça allait refroidir les Ivoiriens. Et comme ça, ils allaient terminer avec le petit. Comme ça, ça va tuer les Ivoiriens. Mais ils ont vu que là, derrière Ziggy là, il y a village. Ils ont compris que derrière cette famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Yeri, si tu veux là, il faut insulter les parties intimes de ma maman. Ça ne me touche pas, papa. Toi, il va vous appuyer sur la toile ici. Je vais vous appuyer. Comprenez que le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de céder face aux Ivoiriens. On les a montré en 92 heures qu'on n'est pas les camarades. On vous a dit ce gouvernement là, c'est nous on gère ça. Et c'est en fonction de comment nous on veut que ça fonctionne là. C'est comme ça que vous allez marcher. De la manière que nous on veut que ça fonctionne, c'est comme ça que vous allez marcher. Vous allez marcher au rythme de l'opposition. On vous a déjà dit ça? Est-ce qu'on a caché? Tant que vous ne montrez pas la position de Ziggy là, on va vous stresser. Voici comment quand ils ont enlevé Ziggy là. Leur objectif d'abord, c'était de déjà le petit. Parce que s'ils ont déjà le petit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer le cœur de la résistance. Mais ils ont compris que là, où nous on est arrivé là, même si l'unique s'en va là, il y a des gens qui ont commencé le combat. Même si aujourd'hui on me prend, on me sogo là, ça va créer 2, 3, 4, des milliers de l'unique, des plus bas billets que moi. Donc ils ont arrêté Ziggy, ils ont constaté que là, ils ont créé des gens qui sont plus bas billets que Ziggy. Ils ont constaté ça dans les minutes qu'on a suivies. Donc ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu comment ça s'appelle ça? Ils ont voulu essayer de tempérer l'histoire pour ne pas que les gens commencent à... Donc ils ont commencé à jouer à jeu à cache-cache avec Ziggy. Sauf que ce pasteur mécréant là, il pleurait dans leur inbox. Il pleurait, il les appelait nuitamment. Vraiment ce que vous faites là, vous allez me mettre en problème. J'ai fait le combat du père Ado, mais je ne veux pas que ma famille soit dans les problèmes. Ils commençaient à pleurer dans leur inbox. Parce que les Ivoiriens ont dit, si quelque chose arrive à Ziggy là, toi on va te déjà aussi. Oui, il ne faut pas penser que le fait que vous avez arrêté Ziggy là, vous avez gagné un combat. Hein. Mais si vous arrêtez Ziggy là, nous on s'en cabane de ça. Quelque chose arrive à Ziggy là, nous on ne connaît pas l'état de Côte d'Ivoire, toi on te géré. Donc il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il allait pleurer dans leurs mains là-bas. Qu'actuellement ils sont en train de construire une mobilisation pour venir chez moi. Parce que les Ivoiriens étaient prêts. Déjà même les messages, les appels, ils recevaient ça H24. Les gens l'appelaient H24 pour lui dire, hey, champion, tu as mis enfin les gens où? Tu as mis enfin les gens où? C'est devenu affaire de tas sur sa tête. Il a compris que les Ivoiriens là, sont du côté de l'opposition. Les Ivoiriens ne sont pas du parti au pouvoir. Jamais de la vie, on va soutenir un 4e mandat. Jamais de la vie, on va soutenir un 4e mandat, ça n'existe pas. Ou bien, jamais de la vie, les Ivoiriens vont donner leur poitrine pour un 4e mandat, ça n'existe pas. Donc celui qui se joue les crabes dans cette histoire-là, on l'allume copieusement.
Si vous avez remarqué ce pasteur vendu là, 2 jours il a dépéri. Il a dépéri parce que le plan machiavélique était mis en place. C'était d'éliminer Ziggy pour casser la résistance. Mais ils ont compris que les Ivoiriens ne regardent plus Ziggy. Ziggy est seulement une voix. Ziggy est seulement l'esprit. Sinon là, Ziggy là, il a formé des guerriers. Les luniques, tout le monde. En tout cas, aujourd'hui là, les réseaux sociaux sont inondés de personnes qui parlent, qui motivent. Donc Ziggy là, je peux dire, c'est dans notre combat là, nous tous, nous sommes des grains de sable. Hein. Mais le jour où une personne tombe là, d'autres personnes vont continuer le combat. Parce qu'on est tous des militaires dans la tête. On est tous des gommons dans la tête. Ça ne chauffe pas. À tête bam. Donc le pressing était tellement fort. Quand ils ont pris le petit là, la personne qui a commandité tout ça là, c'est Makosso et Yakumba Doumbia. Et le parrain, le baron de ça, c'était le ministre Vagondo. Le ministre Vagondo, ils ont pris le petit, ils sont allés avec le petit. Donc, notamment, toi, Makosso, là, tu as giflé le petit. Quand tu allais le voir, tu l'as tolo. Toi, bâtard comme ça, quand tu allais le voir, là, tu l'as tolo. Ou bien, Jean, il n'est pas ton camarade. Mais tu as te demandé comment il fait pour savoir ça. Mais tu seras giflé, frère. Tu seras giflé. Le premier jour quand ils l'ont arrêté là, quand vous êtes allé le voir là, tu es tombé sur lui. Parce qu'il était dans une position de faiblesse. Mais tu seras frappé. Tu vas te demander comment il fait pour savoir ça. Parce que vous étiez là, normalement là. Hein? Si je donne trop de détails là, tout ce que vous allez savoir. Hein? Mais hier là, quand il y a eu trop de pression pour que l'enfant parte à Sobroko là, c'est toi qui as commencé à demander pardon pourquoi on envoie l'enfant, pourquoi on va sortir l'enfant. Parce que les gens vont organiser une mobilisation pour venir vers toi. Donc la vie de tes enfants soit en danger. Tu as commencé à demander pardon. Ou bien, Ziggy à la Maka, frère, Ziggy à la Maka là, ça veut dire simplement que là, vous avez perdu le combat. Ça veut dire simplement que là, vous avez perdu le combat d'office. Mais le problème ici, c'est que moi, je me pose beaucoup de questions. Nous vivons dans quel état? Quel est cet état-là où on peut prendre quelqu'un pendant 92 heures? On prend quelqu'un, un enfant chez lui à la maison, pendant 92 heures parce qu'il a donné sa voix, parce qu'il a donné sa parole. Alors que ce même président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, nous a dit qu'il ne fallait pas mettre un Ivoirien en prison pour ses opinions. On prend un enfant, on le cache à ses parents. On le cache à ses parents. Il est dans aucun commissariat, aucune gendarmerie. On ne sait pas où l'enfant est. Mais ce que vous devez savoir là, ils avaient caché Ziggy dans un sous-sol. Ils avaient caché Ziggy dans un sous-sol. Pour ne pas que quelqu'un ait information sur Ziggy. Mais comment on peut cacher quelqu'un? Ce n'est pas un bandit de grand chemin. Ce n'est pas un voyou. Vous avez fouillé son téléphone. Vous n'avez rien vu dedans. Vous avez fouillé son téléphone. Vous n'avez rien vu dedans. Mais pour encabler le gars, pour en tout cas séquestrer le gars, vous avez organisé tous les WhatsApp, tous les fake WhatsApp là. Comme quoi il cause avec le camarade Bagbo Kone et tout là. On vous a déconstruit dessus. Mais normalement là, après vous avoir déconstruit sur le truc, le WhatsApp, le fake WhatsApp là, normalement vous devez remettre l'enfant aux gens. Normalement les criminels ici c'est vous. Les vendus ici c'est vous. Vous devez remettre l'enfant automatiquement à ses parents. Parce qu'on a démantelé votre coup. Vous avez créé des messages comme quoi il veut attaquer le pays. Et qu'il complotait ça avec Babo Kone. Les Ivoiriens ont prouvé par A plus B que les captures WhatsApp là, c'est des fakes. Mais normalement là, vous rendez le petit à ses parents parce qu'il y a la honte ici. Ça fait honte. Mais non, vous ne faites pas ça. Hein. Vous ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites en revanche? Vous préférez le garder. Et comme Ziggy a fait des Ziggy est devenu chaud dans votre main, comme a fait des Ziggy est devenu chaud dans votre main, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Allez le déposer à la Maka. Allez le déposer à la Maka. Parce que vous ne pouvez plus attraper ça.
Quand le document du procureur sort hier, pour dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, et que l'enfant n'est pas dans la main des autorités là, et après ils effacent là, c'était fait sciemment. C'était fait sciemment. C'était une manière de brouiller les pistes. Mais ils ont vu que l'affaire des Ziggy là, les Ivoiriens même là, ça ne leur dit rien même. Nous on est prêts à en découdre. C'est que vous ne savez pas là. Nous on est prêts à en découdre. Ce gouvernement là, le 4e mandat ne passera pas. Vous n'allez pas faire 4e mandat dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas. Les modos là, vous êtes là? Est-ce que les modos sont là s'il vous plaît? Est-ce que mes modos sont là? J'ai plus de 40 000 modos. Il n'y a personne. Il y a plus de 40 000 modos. Tout le monde est en train de s'astiquer. Hey, le pays en danger. Les modos là, si vous bandez là, moi je ne bande pas là. Si vous avez une moto là, et que vous commencez à bander pour aller Mougou là, moi je ne bande pas. Hein. Le pays en danger. Donc du coup, voici comment ils vont déposer Ziggy. Ils vont déposer Ziggy à la Maka. Et ils pensent que là c'est fini. Vous pensez que là c'est fini? Comme par quelle alchimie vous allez gagner un procès face à Ziggy là? Nous on attend ça. Et puis ne pensez pas que le fait que Ziggy est en prison là, ça va freiner le combat. Hein. Nous on est lancé. Si vous... ne pensez pas que le fait que Ziggy, vous avez gardé Ziggy à la Maka là. Nous tout ce qu'on voulait savoir là, c'est de savoir où il est. Le reste là, ça ne nous regarde plus. Le reste là, ça ne nous regarde plus. Heureusement que vous n'avez pas pris des condiments, tomates, oignons, pour le cuisiner dans vos sous-sols là-bas. Parce que Alino Faso a disparu comment? Alino Faso est parti comment? Alino Faso est parti parce que vous l'avez séquestré dans un endroit. Et le gars là, vous l'avez déjà, et jusqu'à preuve de contraire là, on demande à ce que vous fournissez les preuves. Pour le Djali d'Alino Faso, jamais de la vie, vous avez prouvé ça aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Jamais de la vie. Mais pourquoi on envoie Ziggy aujourd'hui à la Maka? Je vous dis, c'est les pleurs du pasteur. Il allait pleurer là-bas parce que les Ivoiriens devaient sortir demain. Demain à 9 h là, les Ivoiriens devaient aller chez lui. Ils ont montré chez lui à la maison. Donc demain à 9 h, il y avait une mobilisation déjà qui était en marche. Les gens étaient prêts à aller en découdre avec lui. Il allait pleurer pour dire non, que cette histoire-là, ça devient trop dans sa main. Il allait pleurer là-bas. Mais hey, frère, tu n'as pas encore pleuré. On te collait. On va te coller. Même le fait qu'il soit à la Maka là, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Le fait que Ziggy soit à la Maka là. Famille, tapotez-moi le lèvre s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est quelle opposition ça? C'est quelle opposition ça? Tapotez-moi le lèvre s'il vous plaît. Je demande à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Soyez prêts pour le combat. Le président Laurent Gbagbo nous a dit que nous sommes en bagarre. Il faut qu'on se bagarre. Soyez prêts pour le combat. Lui, il ne faut même pas que quelqu'un baisse sa garde. Nous sommes des hommes et à un moment donné, là, on a besoin de se libérer d'une dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. Sinon, plus jamais vous allez parler dans votre vie en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Parce que s'ils arrivent à vous museler comme ça, s'ils arrivent, si vous acceptez un mandat de trop, c'est que vous acceptez tous les enlèvements qui se passent en Côte d'Ivoire. Si vous acceptez un mandat de trop, c'est que vous acceptez le fait qu'on vous muselle en Côte d'Ivoire. Si vous acceptez un mandat de trop, c'est que vous acceptez toute la gabégie financière qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous acceptez un mandat de trop, c'est que vous acceptez toute la cherté de la vie et toute la misère qu'on vous fait vivre en Côte d'Ivoire. Si vous acceptez un mandat de trop, là, c'est que vous acceptez que les gens dilapident les fonds de l'État dans ce pays-là et que vous, là, ça ne vous intéresse pas. Si vous acceptez encore que ça se passe comme ça, vous allez tous prendre la mer. Et la mer sera votre point de recours et votre point de chute. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc, soyez prêts. Si vous acceptez qu'il y ait un mandat de trop là, c'est que vous avez accepté que Ziggy reste en prison. C'est que vous n'avez jamais embrassé le combat de Ziggy.
Ce n'est pas des petits comédiens, des crabes de neige qui vont nous effrayer. Nous sommes dans le combat. Nous avons décidé d'embrasser le combat du peuple. Nous nous battons pour le peuple. Oui. Et tout ce que le peuple demande là, nous demandons à ce que ça soit exécuté. Et celui qui n'est pas content là, c'est la même chose. Tout ce que le peuple demande là, nous demandons à cet état moribond là, que ça soit exécuté. Que celui qui n'est pas content, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui? Qu'est-ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui? Mais en contraire de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent arrêter les Ivoiriens. Des gens qui se permettent d'arrêter les Ivoiriens. Tu arrêtes ta propre jeunesse, ça c'est pour aller où? Vous... Oh, dis-lui, était toi là-bas. Oh. Tu as fait rien devenir fan de Imra. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Allez là, hey. Pas jouer à moi. Hein. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Moi, je comprends pas ça. Tapotez, les gars. Mais qui ça? Tapotez le lait, s'il vous plaît. Moi, je ne comprends pas. On dit Oxymore a fait accident. Oxymore a été agressé. Oxymore n'est pas à Paris. Qu'est-ce que vous racontez? Ne me laissez pas mon live. Oh. Vous dites que Oxymore était quoi? Il a fait un accident, nous tous on sait. Mais nous tous on sait. Vous venez encore dire que non, Oxymore s'est fait agresser à Paris. Ça a quoi à voir? Quelqu'un qui est à Marseille, à l'instant où je vous parle là, comment il fait pour se retrouver à Paris? Nous on est dans le même groupe WhatsApp, je suis au courant de tout. Je suis dans un groupe WhatsApp avec lui. Donc je suis au courant de tout. Vous m'annoncez quoi? Quand vous avez parlé, il dit oui, j'ai compris. Mais on est dans le groupe WhatsApp, je suis au courant de tout en fait. Donc votre histoire, il est à Paris là. Il s'est fait agresser à Paris là, ça a quoi à voir? Comment quelqu'un qui est à Marseille à l'instant T là, il se retrouve à Paris? Soyez intelligent quand même. Je ne sais pas, non, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je ne sais pas c'est quel numéro ça, attendez. Excusez-moi, hein. On m'a envoyé un message très important, je ne sais pas.
Cette histoire de Oximo Adja là, c'est les bêtises. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut même n'écouter personne. Oximo Adja, comment? Oximo Adja. Vous savez ce qu'on dit que quelqu'un est mort? Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un Adja? Hein? Oximo Adja. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un Adja? C'est des bêtises. N'écoutez pas ça. Oh, c'est des bêtises. On l'a eu au téléphone, tout se passe bien. C'est des bêtises. Il a eu un petit choc seulement. Il y a quelqu'un qui est sorti dans son dos pour le coigner, c'est tout. Il y a eu quoi? C'est pas grande chose pour dire que non, voiture a fait tonneau ou bien, il ne sait pas. C'est un petit truc qui s'est passé. Non, on est au courant de ça depuis. Ah, mais qui dit ce qu'ils veulent? Tiens. Est-ce que c'est un petit choc là eu? Nous tous sommes au courant de ça depuis. C'est qui dit ce qu'ils veulent. Que le RDR dit ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Aïe. Eux là, tout ce qu'ils aiment, c'est ça. Ils veulent voir les Ivoiriens mourir. Contrairement à nous là, eux ils veulent voir les Ivoiriens déjà. Nous on n'est pas dans ça. Voilà. Nous on n'est pas dans ça. Contrairement à nous là, eux ils veulent voir les Ivoiriens déjà. Oximo n'a pas eu grand problème. Il y a eu un petit choc, c'est fini. C'est fini, c'est tout ce qui s'est passé. C'est pas comme si voiture là s'est renversée, voiture a fait tonneau, ou bien voiture a fait... Il n'y a rien eu. Voilà. Oximo Adja, il va dire comment? N'importe quoi. Restez concentrés. Oximo sera en live demain matin. Ça c'est quoi? Donc du coup, comme je disais, voici que, mais accident là, normalement tu peux pas te moquer de quelqu'un qui a fait accident. Surtout quand tu es quelqu'un qui a voiture, ou même quand tu es véhiculé. Tu ne peux jamais te moquer de quelqu'un qui a fait accident. C'est mouton seul qui peut faire ça. Quand tu as voiture là, tu as appelé un jour à faire accident. C'est pas sorcier. Même le plus grand conducteur du monde là, un bon matin fait accident. C'est pas quelque chose que non, c'est quelque chose on s'attend à ça. Aïe, même quand tu es piéton même là, un bon jour même la voiture te renverse. Ça, donc accident encore là, ça encore, on peut danser sur accident. Ah oh, ok, frère. Moi en façon, moi je suis pas un mouton, moi j'ai décidé d'être dans la République. Donc, moi je vais jamais me moquer du Djali de quelqu'un. Je ne peux jamais me moquer du Djali de quelqu'un. Parce que je suis humain. Moi, je ne suis pas un rebelle. Moi, je ne suis pas un rebelle. Moi, je n'ai jamais pris les armes pour attaquer mon pays. Donc, quand vous allez me voir parler là, vous allez sentir cet humanisme là en moi. Vous allez sentir que je suis quelqu'un là. Il y a beaucoup à donner pour les Ivoiriens, pour les hommes en tout cas. Parce qu'il me dit quoi? C'est parce qu'on est vivant qu'on a besoin de faire des bonnes choses ensemble. Mais des gens qui souhaitent le Djali de leurs amis, est-ce que c'est des gens à qui on doit accorder du crédit? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Des gens qui sont venus déjà les Ivoiriens, vous les accordez quel crédit? Oximo se porte très bien les gars. Il y a eu un petit choc seulement. Sinon il n'y a rien eu de mal. Voilà. On va écouter ici. Donc, vous voulez me piéger. Il y a des gens qui m'envoient un message, ils me donnent rendez-vous, ils se font passer pour quelqu'un que je connais. Non, on t'attend dans tel endroit, que je suis arrivé, je suis pressé, il faut faire, tu as venir. Vous êtes des comédiens, hein? Vous êtes des comédiens même. Si tu me regardes là, quand tu finis ton live, tu as venu me rencontrer, je suis dans tel endroit, puis tu prends le nom de la personne, tu m'envoies un message. Jean, peut-être tu as dit le nom de la personne, il a couru pour venir te voir. C'est ça. Vous êtes des comédiens même. Vous êtes des gros chats. Moi, ma porte est là. Chez moi, n'est pas caché. Le jour où celui qu'on envoie chez moi, hein, je ne sais pas, hein, mais parmi vous là, il y a un qui est resté, puis moi là, il est parti.
Parmi vous, là, il y a un qui a resté. Et puis moi, il est parti. Et il n'est jamais parti seul. Que non, hein, oui, on t'attend quand tu finis ton live. Voilà, je suis avec toi. N'importe quoi. Chien pourri. On va écouter ici. On va écouter les crabes là. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez. On va écouter sa vidéo qu'il a fait aujourd'hui. Malheureusement, nous venons d'apprendre aujourd'hui que le débat sur où se trouve Ziggy est désormais clos. Nous venons d'apprendre par sous les départs beaucoup d'activistes que Ziggy vient d'être déféré à la MACA. Il ment, hein? Il ment, hein? Il sait depuis, il est au courant que Ziggy est parti à la MACA. Parce que comment les gens annoncent une mobilisation sur lui demain, et comme par hasard aujourd'hui on donne la position de Ziggy, ça ne vous dit rien. Les gens annoncent une mobilisation demain dans son quartier, après avoir annoncé son adresse sur internet. Et comme par hasard, aujourd'hui on donne la position de Ziggy. Parce que la mobilisation c'est demain à 9 h. Demain samedi. Il allait pleurer là-bas à l'eau. S'il vous plaît. Il y a mes enfants ici. Attendez. Enlevez l'enfant là d'abord, mais... Il ment, il vous jure qu'il ment. Il ment. Il savait que Ziggy a la MACA. Il sait. Lui, il est au courant de tout. Les gens l'ont appelé, les gens l'ont mis pressing. C'est qu'il a lancé, il a dit appelez ses parents là. Tout le monde a appelé. Mobilisation de demain là. Il allait sentir ça dans son corps. Il allait pleurer. Il allait pleurer là-bas. Il est au courant de ça. Il va mettre ça sur l'opposition maintenant. Tous ceux qui sont venus nous informer que Ziggy était... Tapotez le lait s'il vous plaît. De Boaké. Que Ziggy était décédé. Honte à vous. Et que Dieu vous maudisse. Non, c'est toi-même qui es un enfant maudit. Nous là, ce qu'on a fait là, on appelle ça trafic d'influence. Hein? Parce que si on n'avait pas fait tout ça là, jamais ils allaient nous dire Ziggy à la MACA. Hein? On vous a dit que c'est nous, on gère le gouvernement d'Abidjan actuellement. C'est nous. C'est ce que nous on veut là, c'est ce que vous allez faire. C'est toi-même qui es un enfant maudit. Parce que si le décès de Ziggy n'avait pas été annoncé là, la police n'allait jamais nous dire que Ziggy se porte bien. Il a fallu que quelqu'un annonce le décès de Ziggy pour que la police nous dise que Ziggy se porte bien. Alors que quand les parents de Ziggy sont allés dans les locaux, on nous a dit là-bas que non, Ziggy n'est pas là-bas. Mais comment c'est fait que la police nous dit que Ziggy se porte bien? Donc là, trafic d'influence. On appelle ça, il te donne 25, tu me donnes 100 francs. Tu vois non? C'est quoi? Maintenant, il a fallu qu'on dise que Ziggy a Boaké pour que vous nous dites que non. Ziggy n'est pas à Boaké, Ziggy est à Abidjan. Parce qu'on envoie le discours à Boaké. Vous dites non, n'est pas à Boaké, il est à Abidjan. Donc, on a cherché toutes sortes d'arguments pour que vous nous dites que Ziggy est là. Oui, c'est ça qu'on appelle le pressing. Donc, c'est toi le maudit. C'est vous les maudits. C'est vous qui ne respectez pas les Ivoiriens. Parce que les parents de Ziggy sont venus voir leur enfant, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, là, tu vas calmer tes nerfs. Les pleurs que tu allais faire là-bas, là. Pardonnez-nous, il y a mobilisation chez moi demain. S'il vous plaît, libérez l'enfant là. Allez le déposer à la MACA. Il veut faire le combat du RDR, mais il y a ma famille en jeu. Les gens ont commencé à appeler ma fille. Parce qu'ils ont commencé à appeler ta fille. Ils ont commencé à appeler tes parents. Tes parents t'ont appelé pour dire, toi, Makoso, là, tes bêtises, t'es dedans, là. Ils sont de nous mélanger dans ton affaire. Tu as couru, tu allais dire, on va envoyer l'enfant à la MACA. Tu as dit, on va laisser l'enfant tranquille.
Que toi, tu es en train de t'emmerder. Toi, tu peux être, toi, tu es garçon. Conan, tout ce qu'ils ont dit là. Qui cherchait Ziggy, en dehors de ses parents, honte à vous. Désormais, vous savez où Ziggy est. Tous ceux qui cherchaient Ziggy en dehors de ses parents, honte à vous. Mais les parents même cherchaient Ziggy. Samo a fait combien de postes? Il a demandé où est son petit frère. Ils ont sillonné tous les endroits d'Abidjan. Ils n'ont jamais vu l'enfant. Donc il dit, tous ceux qui cherchaient Ziggy en dehors de ses parents. Mais les parents même cherchaient Ziggy. Tout le monde cherchait Ziggy. Hein? Toi, tu veux comme tu es un enfant adultérien là, et que toi tu es un enfant, tes parents t'ont mal éduqué là. Quand tu es un bon enfant là, tu deviens l'enfant du peuple. Tu deviens l'enfant de tout le monde. Quand un enfant réussit dans la famille, il devient l'enfant de tout le monde. Donc Ziggy là, il est devenu aujourd'hui, vous l'avez rendu une emblème. Vous avez fait de Ziggy un martyr aujourd'hui. Mais toi, si tu te perds aujourd'hui, toi Makoso, qui va te chercher? Toi qui vas te chercher. Si toi tu te perds aujourd'hui, Wallah, il n'y a pas d'homme qui va te demander après toi. Toi un crabe de... C'est-à-dire que toi si tu te perds, il faut faire semblant pour dire que tu es perdu. Tu vas voir si un Ivoirien va te chercher. Il faut faire semblant pour dire que... Les gens n'ont pas dit que... Ah les gars, il y a fait 2 jours, on ne voit pas Makoso. Hein. Tu vas voir que si quelqu'un va brancher de ça, tu vas voir si quelqu'un va te chercher. C'est parce que c'est quelqu'un de très important pour les Ivoiriens que tout le monde a commencé à le chercher. C'est l'enfant de tout le monde aujourd'hui. N'importe quoi. Il faut pas faire semblant de... Tu es vilain là. C'est dommage. Mais vous verrez que les gens qui n'aiment pas ce pays vont commencer maintenant à ouvrir un autre débat. Ils ne viendront pas s'excuser du fait qu'ils ont menti, comme les soulés de Paris. On a cette chienne de la guêpe qui venait de faire une vidéo qui disait que Ziggy était à Seboko. Ils ne viendront pas. Mais lui, il sait pas. Quand on vient s'excuser, vous arrêtez les enfants des gens. Vous cachez. C'est-à-dire que toi, tu participes à l'enlèvement d'un enfant. Tu ne viens pas t'excuser. Hein. Vous partez cacher l'enfant. Vous envoyez l'enfant au mur de lamentation. Vous ne venez pas vous excuser. Hein. Attends, en parlant du mur de lamentation, moi, je me suis mis derrière le mur de lamentation. Je vais vous montrer ça. C'est pas l'unique qui est là. Moi-même, on m'a attrapé aussi. Hey, il y a quoi dedans? Moi-même, on m'a attrapé aussi. C'est pas moi-même. C'est pas moi-même. Le mur de Jéricho. C'est pas moi, mec. C'est pas moi qui suis là. Toi, tu as envoyé l'enfant des gens. Le mur de lamentation. C'est pas le mur de Jéricho qui est là. Donc, vous ne vous excusez pas pour toute la bêtise que vous avez fait. C'est nous, on a venir s'excuser. C'est nous, on doit venir s'excuser auprès de vous. Jean, un violeur qui est amoureux de son violeur. Un violé qui est amoureux de son violeur. C'est ça. Vous envoyez les gens devant le mur de lamentation. C'est pas même mur là qui est là. C'est pas même mur, ils ont pris l'unique qu'ils ont mis là-bas. Là. Hein? Mur de lamentation, c'est pas ça qui est là. Il n'y a pas dedans. Excusez-moi. Il vient un instant. C'est pas. J'ai été kidnappé aussi. Eux, ils ne présentent pas leurs excuses. Hein, de bêtises qu'ils ont fait là. Hein, aujourd'hui, là, actuellement, c'est le challenge. Hein. Tu prends ta photo, tu te mets devant le mur de lamentation, mon frère. Tu balances sur ta page. Chacun doit faire ça. C'est le mur qui fait disparaître l'enfant des gens. Par le biais de pasteurs vendeurs de huile rouge. Celui qui vend les odeurs des testaclois de un sachet. Il met ça dans la bouteille, il prend faire parfum. C'est-à-dire que les testaclois, odeur de testaclois de sachet là, on presse ça, on conditionne ça, et puis ça devient liquide. Et puis il met dans le pan. Et puis il faut te parfumer, tu vas là. C'est lui qui vend ça. Là, tu as dit, on va venir me pardon. C'est nous, c'est vous qui devez vous pardonner auprès de la famille. C'est vous qui devez vous pardonner auprès des Ivoiriens, mais c'est nous qui va venir me pardon. Toi, ils ont chié dans ta tête. Hein. Un crabe là. Utiliser cette situation pour la politiser. Et ce qui est dommage, c'est que 3 jours après, ils vont oublier Ziggy. Ziggy était un jeune activiste qui fait... 3 jours après, on va oublier Ziggy, mais toi, on te coller. C'est à cause de toi, Ziggy, à la Maca. Moi, tous les jours que Dieu fait, il a dit ça. C'est à cause de toi, Ziggy, à la Maca. T'as dit, c'est fini.
Il y a lui là même. Quand tu es bien, dans ta tête là, c'est fini. Toi, tu es dédouané comme ça. C'est à cause de toi, Ziggy à la Maka. Guéri a fait des Ziggy là. Quel que soit ce qui va se passer dans la vie de Ziggy, c'est toi. C'est toi, tiens. Personne. Tu ne vas pas t'en sortir ici. Quel que soit ce qui se passera dans la vie de Ziggy, c'est toi, papa. Donc, malgré qu'il a la Maka là-bas, il faut prier Dieu pour ne même pas que moustique même le pique. Il faut prier Dieu pour ne même pas qu'on vienne nous dire que Ziggy est malade. On va organiser mobilisation encore. Toi, tu rigoles. Hein? On va organiser mobilisation. Tu vas aller chercher Ziggy à la Maka là-bas. Lui là même, quand tu aimes bien, c'est à cause de toi, Ziggy à la Maka. Nous, on s'en fout du gouvernement. C'est toi. Tu veux te débarrasser déjà. Il va se dédouaner. Non, je ne suis pas dedans. Que voilà, ils vont oublier Ziggy dans 3 jours. On va l'oublier, mais toi, on va toujours se rappeler de toi. Ça va te coller à la peau. Ça va te coller à la peau, papa. Si quelque chose... Même s'ils ont empoisonné Ziggy à la Maka, c'est toi. Si Ziggy tombe malade à la Maka, c'est toi. Et tiens, il a fait des Ziggy là. Toi, tu as mal vivre ça. Maroso, tu as mal vivre à faire des Ziggy là. Et moi, je vais te coller à la peau pour ça, papa. Je vais te coller à la peau pour ça. Toi, il te fait mal vivre à faire des Ziggy là. Quand on va oublier Ziggy, toi, tu es malade, hein? À cause de toi, on fait les gens en prison. Et puis toi, tu dis qu'on va oublier Ziggy dans 3 jours. Mais le monsieur, il a fumé quoi? Tous les jours, il a te rappelé Ziggy. Il a dit, on va appeler à la Maka là-bas. Dès qu'on nous dit Ziggy est malade, il a dit, oh, Marcoso envoie les gens pour aller tuer Ziggy. Tu vas vivre là. C'est que toi, tu seras dehors, mais tu seras comme si tu étais en prison. Tu seras dehors, mais tu vas vivre comme si tu es en prison. Et tu vas vivre l'incarcération de Ziggy. Vous deux allez vivre ça. Et puis si jamais on condamne Ziggy là, c'est toi qui as manigancé pour qu'on condamne Ziggy. Toi, tu rigoles. Toi, tu sais pas dans quoi tu t'es mis. Toi, tu sais pas dans quoi tu t'es mis. Toi, tu sais même pas dans quoi tu t'es mis. Quand on va oublier Ziggy, on va oublier quoi? Tant que toi tu vis, tant que toi tu respires, là, on ne peut jamais oublier Ziggy. Toi, tu as déjà vu sorcier tuer pendant des gens dans le village. Et parce que le parent a déjà, on oublie le sorcier. Tu as déjà vu ça? Ça n'existe pas. Tu es le sorcier des Ziggy. Donc toi, le sorcier, là, on insulte toi. Je sais qu'il a eu, dans sa tête, il a dit, il y a eu problème. Ouais. Tous les jours que Dieu fait, si vous pouvez l'appeler pour dire, hey, enfant des gens à la Maka, hein, c'est comment? Si vous toujours appelez, il faut qu'on la scelle. Il faut qu'il craque. Enfant des gens à la Maka, il va appeler là-bas pour dire, non, faites-le sortir. Il va appeler pour dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je commence à appeler. Je prends mes faux numéros, il appelle. Allô, enfant des gens à la Maka, hein, c'est comment? Tu envoies enfant des gens à la Maka là, c'est comment? Tu as commandité pour que l'enfant des gens parte à la Maka, c'est comment? Si toujours il reçoit ces appels là, s'il met comment on appelle ça? Poudre de Jonas, poudre de bébé de Jonas là, s'il met ça, qu'il vend poudre de bébé de Jonas, tu l'appelles, tu dis, il y avait poudre de bébé de Jonas, hein. Mais on dit Ziggy à la Maka, hein. C'est comme on l'enlève quand huile rouge des palmiers d'Israël là, quand il vient vendre là, tu dis oui, il y avait huile rouge, mais Ziggy à la Maka, c'est comment? Il va vivre ça. Aïe. Oh, quand on va oublier Ziggy dans 3 jours, toi tu es bien. Malheureusement pour lui, il a été recruté par Steve Biko, parrainé par Nadi Bamba, Madame Babou désormais, qui dès qu'ils sont rentrés dans la vie de ce jeune homme, sa vie a connu la catastrophe totale. C'est faux, hein, c'est faux. Hein. C'est le discours d'Oxymore. C'est pour ça qu'il dit toujours, parfois là, il ne faut pas donner. Moi, parfois quand je n'ai rien à dire, je fais ma bouche. Parce que je ne peux pas donner le bâton à l'ennemi pour battre mes amis. C'est le discours d'Oxymore, il est en train de répéter. Hein. Parce que Oxymore a fait une vidéo hier pour dire non que oui, hein, Steve Biko, patati patata. Donc il est en train de répéter maintenant. Il dit, il est en train de faire comprendre aux gens que c'est Steve Biko et Madame Nadi Bamba qui ont gâté la vie de Ziggy. Mais c'est ce que Oxymore a dit hier. C'est pas sorcier.
Mais Oxymore, il a dit ça comment? Parce qu'il était fâché. Voilà. Mais eux, ils ont fait de la récupération. Pour dire non, que comme Oxymore a dit ça là, on n'a qu'à appuyer dessus. Comme ça là, ça va permettre aux gens d'oublier que c'est lui Makosso qui est en bas. Franchement, je ne sais pas aimer la communication d'Oxymore hier, je n'ai pas aimé. Parce que dans ce cas de figure là, c'est pas bon. Je ne sais pas, parfois c'est pas bon de se disperser. Mais bon, vous savez quelque chose qui est déjà arrivé, on ne peut pas faire autrement. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Donc c'est ça, il est en train de prendre pour faire de la récupération en fait. On va continuer. Politique, une arme politique. Conclusion, la politique l'a emporté. Le zèle a voulu demander aux citoyens de sortir le jour du résultat du Conseil constitutionnel en disant nous allons voir si en Côte d'Ivoire il y a vraiment le droit ou bien c'est comme un chaman. L'a mis maintenant dans des problèmes. Mais est-ce qu'un Ivoirien n'a pas le droit de se poser la question sur la constitution de son pays? Quand tu ne comprends pas un gouvernement, tu as le droit de demander. Ici en France, les Français demandent à l'État français comment se passe avec leur constitution. Mais oui, demandez aux Ivoiriens de sortir avec un drapeau, un maillot, pour voir si le Conseil constitutionnel va dire le droit là. Donc pour ça, on doit le mettre en prison. Donc vous êtes sûr que pour ça, on doit mettre quelqu'un en prison. Vous êtes sûr que vous êtes dans un état de droit. Mais vous donnez raison à Ziggy. Vous donnez raison à Ziggy que vous êtes dans un état de non-droit. Vous ne respectez pas les gens. Et que là-bas, là, quand tu es voyou, c'est ça qui passe. Sinon, il a dit quoi? Il dit, on va sortir, on va voir si le Conseil constitutionnel va dire le droit. On va voir si le Conseil constitutionnel va dire le droit. Mais si le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, vous lui reprochez quoi? Mais attendez de dire le droit d'abord avant de vous plaindre. Eh bien, est-ce qu'il n'a pas le droit de se poser des questions sur le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il n'a pas le droit de se poser des questions? C'est la question. Est-ce qu'il n'a pas le droit de se poser des questions sur le Conseil constitutionnel? Il a le droit, non? Donc, en quoi il devient un obstacle? On est dans un petit pays dictatorial où on s'est rentré, se sont ici. Le dictateur, n'importe quoi. Ziggy n'est pas mort. Ces gens que vous voyez, qui sont les opposants de ce pays, n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, ni les jeunes de Côte d'Ivoire. Ils vous prennent, ils vous sucent, ils vous jettent. Makosso d'un dossier, ils vous prennent, ils vous sucent, ils vous jettent. S'il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, c'est les rebelles. S'il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, là, ce sont les rebelles. Là. Ceux qui ont deuil 3000 Ivoiriens. S'il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, c'est des rebelles. Ceux que tu adules aujourd'hui, là, ceux que tu prends pour exemple aujourd'hui, là, c'est eux qui ont deuil les Ivoiriens. C'est eux qui n'aiment pas les Ivoiriens. Parce qu'il y a eu 3000 morts dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. L'opposition a fait quoi? L'opposition n'a jamais eu le sang sur la main. C'est toi, c'est vous les criminels. C'est vous qui avez déjà les Ivoiriens. Donc vous reprochez quoi à l'opposition? Le fait de dire non, allons-y aux élections. Faites la RLE. Mettez le nom des candidats. Donc c'est ça, ne pas aimer les Ivoiriens. Mais c'est plus aimer les Ivoiriens. Parce que cette opposition-là, elle est éduquée. Vous avez affaire à une opposition éduquée. Il faut ouvrir tes narines dans des vases là. Ouvre ça ici et puis tu vas me regarder. Connais ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens sur l'opposition. C'est vous qui n'aimez pas les Ivoiriens. C'est vous qui avez pris les armes. C'est vous qui avez formé vos rébellions de merde là, au Burkina Faso. Et aujourd'hui là, parmi ces rebelles là, il y a des gens qui sont en des postes de responsabilité. Voilà. Et tu soutiens aujourd'hui les rebelles, ceux qui ont deuil les Ivoiriens. Donc s'il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens là, mais c'est vous, c'est bien, bel et bien vous. Kone Katina vous a dit ça. Kone Katina vous a dit, s'il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, c'est bel et bien vous. C'est vous qui avez pris les enfants des gens, les recruter dans les quartiers, les envoyer au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes venus là, vous n'êtes pas venu avec des bâtons. Hein. Vous avez pris des calaches. C'est vous qui n'aimez pas les Ivoiriens. Voilà. C'est vous qui n'aimez pas les Ivoiriens. C'est vous qui avez déjà les Ivoiriens.
Sinon, le président Laurent Gbagbo, là, il allait à la CPI. Hein. Le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI. Il est sorti indemne. Mais parmi les chefs rebelles, là, on demande jusqu'à preuve de contraire de mettre lumière sur la rébellion. Parce que le président Alassane Ouattara nous a dit quand il va prendre le pouvoir, là, il va mettre la lumière sur la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, on en est où? Jusqu'à aujourd'hui, on en est où? N'importe quoi. Hein? Allô, mon vieux? Attends, il vient. Donc, ici, là, les Ivoiriens ne vous doivent rien. L'opposition, là, elle est crédible, elle est honnête, elle est sérieuse. Vous avez une opposition sérieuse aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas gagner les élections, à pas museler les gens. Vous ne pouvez pas gagner les élections, vous, là. À pas museler les gens, vous ne pouvez pas gagner les élections. Et c'est ce que vous voulez faire. Mais non, juste après le contraire. Nous, on galvanise. Nous, on galvanise. On va aller, le mouton, le plus gros pilier du RDR. De l'opposition. Mais dont les familles n'ont jamais bénéficié même d'une visite ni d'un dédommagement. Je me rappelle de ce jeune dont la tête a été coupée à l'hôtel Ivoire. Il parle de Kofi Toussaint. Je ne sais pas. Mais qui a déjà Kofi Toussaint? Mais toi tu dis que l'opposition n'aime pas les Ivoiriens. Et puis toi tu te rappelles de quelqu'un qui ont coupé sa tête. Mais qui a déjà Kofi Toussaint? Ceux qui l'ont déjà là, tu ne les connais pas? Hein? Attends, vous attendez quoi du président Laurent Gbagbo même? Mais pas, il ne vous calcule pas là. Donc il vous hante au fait. Comme le président Laurent Gbagbo ne vous calcule pas, donc il vous hante. Moi, il attend les gens, non, pourquoi le président Laurent Gbagbo ne va pas venir en visite? Le président Laurent Gbagbo, il fait la politique. Il ne se mélange pas. Le président Laurent Gbagbo, c'est un fervent politicien. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, vous le voyez là-bas. Vous arrêtez les gens parce que vous voulez qu'ils se plient à vous. Il ne veut pas se plier à vous. Le président Laurent Gbagbo, pourquoi il ne va pas rendre visite à X? C'est un politicien. Vous attendez quoi de lui-même? De se promener dans Abidjan là quoi? Le jour où la promenade va commencer là, vous allez le voir sur le terrain. Pour l'instant là, tout ce que vous faites là, c'est de le réduire, c'est de l'épuiser. Mais il ne rentre pas dedans. Il va rester à la maison. Vous allez venir avec ses enfants à la maison. Il ne bouge pas. Il y a quoi? Quand le président Laurent Gbagbo, tout ce que vous faites, il ne vient pas vous voir, il ne vient pas vous rendre visite. Il va les rendre visite pourquoi? C'est lui qui les a arrêtés. C'est lui qui les a arrêtés. C'est lui qui vient les prendre mutuellement chez eux à la maison. Donc vous arrêtez quelqu'un pour que le président Laurent Gbagbo se déplace quoi? C'est votre objectif quoi? Et moi aussi, vous êtes des plaisantins même. Vous êtes de gros chats. Pour moi là, vous êtes de gros chats. Il ne va jamais tomber dans votre jeu de merde là. Voilà. Il va toujours rester à la maison. Quand il a arrêté Ziggy, pourquoi Gbagbo ne bouge pas? Gbagbo va bouger pourquoi? Il n'a pas bougé là, c'est par rapport à quoi? Tout en sachant qu'il connaît déjà vos ambitions. Gbagbo nous a déjà prévenu. Il dit parmi vous là, il y a beaucoup qui vont tomber. Il dit parmi vous là, ils vont arrêter beaucoup. Mais moi là, je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Parce que s'ils font ça pour que je vienne leur demander pardon là, c'est qu'ils ont tiré à terre. Ils ne demandent pas pardon à quelqu'un. Qu'ils arrêtent, comme ils peuvent arrêter. Mais dans 2 mois là, tous ceux qui sont en prison vont sortir de prison. Aïe. Dans 2 mois, tous ceux qui sont en prison vont sortir de prison. Tous ceux qui sont en gauche vont sortir. Tous ceux qui sont vivants là, on va vivre en Côte d'Ivoire. Il ne demande pas pardon à quelqu'un. Il vous a déjà dit ça, vous attendez quoi de lui? Il dit ne demande pas pardon à quelqu'un. Vous attendez quoi de lui? Oh, attendez là, passez dimanche au Gbagbo. 22 ans, on essaie de le manipuler. Ouvrez vos yeux. La chance que vous avez d'être dans un pays de 15 ans de paix, nous on n'a pas eu cette chance. À cause de l'incompétence de gestion de plusieurs personnes. La Côte d'Ivoire a connu 15 ans de paix. On n'a qu'à se respecter. Hein.
Mais si la Côte d'Ivoire connaît 15 ans de paix là, donc qui troublait les autres mandats au fait? Parce que les autres mandats là, tous ceux qui ont troublé les autres gouvernements là, ils ont des noms aujourd'hui, ils sont à des postes de responsabilité. Mais comme par hasard, depuis ils sont aux affaires là, il n'y a plus de problème dans le pays. Donc qui troublait les autres gouvernements? Parce qu'ils étaient censés aussi être en paix. Ils sont petits. C'est-à-dire que vous avez emmerdé le gouvernement des gens. Vous avez fatigué les gens. Vous avez épuisé les gens. Mais comme les gens ne sont pas comme vous, ils vous ont laissé diriger pour que vous mettiez la Côte d'Ivoire au 5e rang des pays les plus endettés en Afrique. Aujourd'hui, là, on est au 5e rang. La Côte d'Ivoire au 5e rang des pays les plus endettés. Du jamais vu. Du jamais vu. On est au 5e rang. On doit le FMI jusqu'à le FMI ne veut plus nous donner crédit. Pendant 15 ans, ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire, Dieu seul le connaît. Vous avez endetté la Côte d'Ivoire jusqu'à l'agonie. Alors que les gens qui ont géré le gouvernement avec les rebelles, eux n'ont pas endetté la Côte d'Ivoire comme ça. Ils ont plutôt géré l'économie de la Côte d'Ivoire. On est au 5e rang des pays les plus endettés en Afrique. Mais quand il dit endetté là, c'est-à-dire qu'on est endetté et puis on a aujourd'hui la population qui est plus précaire encore. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les Ivoiriens souffrent encore pour mettre dessus. Si l'endettement même participait à faire évoluer les Ivoiriens, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on est endetté et puis on est précaire encore pour mettre dessus. Et oui, vous nous avez mis au 5e rang pendant 15 ans. C'est-à-dire que la sécurité là, c'est pas forcément sécurité, je sais pas moi, physique ou armée. Hein. La sécurité là, le président Addo vous a dit que le combat qu'il mène aujourd'hui là, sécurité économique. Au niveau de la sécurité économique là, vous êtes déchus. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été instable, économiquement parlant. Depuis les 15 ans passés là. La Côte d'Ivoire n'a jamais été instable comme ça. Votre économie est instable. Parce que c'est que tellement vous dilapidez, les gens volent l'argent de l'État. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara dit qu'il a un défi sécuritaire économique à relever. Parce que les gens ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Les gens ont détenu des milliards. Attends, donc quand on vous dit sécurité là, pour vous là, c'est un pays qui doit venir vous attaquer seulement quoi? Il y a beaucoup de sécurité dans un pays, hein? Il y a beaucoup de sécurité dans un pays, hein? Ah! Il y a beaucoup de sécurité dans un pays. Au niveau du développement humain, là, vous avez échoué. Donc, c'est cette sécurité aussi, vous avez échoué. Et au niveau économique, vous avez échoué. Vous avez gagné dans quoi même? Donc, parce que les gens ne sont pas venus vous attaquer quoi? Mais à quoi sert de vivre dans un pays où tu n'arrives pas à manger et puis les gens ne t'attaquent pas? Ils préfèrent même qu'on vienne m'attaquer et puis ils mangent. Mais j'ai faim et puis on ne m'attaque pas. Et puis on dit je suis en sécurité. C'est-à-dire, je suis en sécurité dans mon pays, puis ils m'ont fui le pays. Ils m'avaient pris Lampedusa. Ça, c'est sécurité, ça. Quelqu'un qui laisse un pays en sécurité courir, sortir du pays qui est en sécurité là, pour aller prendre la mer. Ça, c'est sécurité, ça. Ah! Mais je préfère être en guerre. Je préfère même qu'on m'attaque et puis je mange. Que d'être en sécurité et puis je fuis le pays pour aller prendre la mer. En sécurité, c'est malade. Et moi, c'est le film, eux, ils boivent goudron, voilà. Quand on est en sécurité, sécurité de quoi? Vous êtes en sécurité de quoi? Sécurité de quoi? Même la nourriture pour avoir, c'est dû en Côte d'Ivoire. Ça, vous êtes, à quel moment les Ivoiriens sont en sécurité? Champion, excusez-moi les gars. Donc, le fait que vous ayez faim en Côte d'Ivoire, là, vous êtes en sécurité comme ça. Commentez et moi. Commentez. Le fait que vous n'arrivez pas à vous soigner convenablement en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes en sécurité? Quelqu'un meurt par manque de moyens en Côte d'Ivoire, ça c'est sécurité, ça. Mais quand quelqu'un meurt par manque de moyens, c'est qu'il n'est pas en sécurité. Donc pour vous, pour vous qu'on dit sécurité là, c'est les armes seulement. Il faut attendre les gens t'attaquer quoi.
Les Ivoiriens sont jamais en sécurité, wallahi. Mais quand tu parles dans le pays, en fait, il y a des encagoulés partout. À quel moment tu es en sécurité? Il y a des encagoulés partout. À quel moment tu es en sécurité dans un pays où il y a des encagoulés partout? À quel moment? Expliquez-moi. Malade, hein? Quand on est en sécurité. On te décortique, on te déconstruit. Suivez mon regard. Non, on ne peut pas suivre ton regard. Toi, tu louches. Comment quelqu'un qui louche, tu vas nous dire, suivez mon regard. Ou de la direction où nous on regarde là. Toi, tu regardes ailleurs. Toi, tu louches, tu dis, suivez mon regard. On va suivre ton regard comment? Suivez mon regard, vaut rien. Ziggy et Alamaka. Ceux qui ont décidé de venir chez Camille Makosso pour chercher Ziggy, ne renoncez pas à votre projet. Parce que demain, nous avons un rendez-vous à mon bureau. Nous avons envie de mater un peu la rébellion. Parce que ce pays que le président Alassane Ouattara nous a donné, développé, avancé, nous ne permettons jamais à qui que ce soit de venir jouer avec ce pays-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous n'avons qu'un seul créneau, la paix. Et le désir du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de ce pays, la paix n'est pas un vain mot, est un comportement. En 2000, quand le président Alassane Ouattara, son nom n'était pas sur la liste électorale, le premier mot d'ordre qu'il a donné à ses partisans, c'est l'appel au calme. Les RDS, c'est des menteurs. Je frapperai ce pouvoir moribond. Si c'est pour Nyagami, on va tout Nyagami. Il a appelé qui au calme? Quand le président Alassane Ouattara était dans l'opposition, il a appelé quelqu'un au calme. Mais le RDA, André c'est chaud, hein. Le RDA, quand le président Alassane Ouattara était dans l'opposition, il appelait les gens au calme. Hein? Makosso, c'est un menteur, les gars. Tapotez le lait, les gars. Tapotez, partagez le lait. Makosso, c'est un menteur. Quand Ado était en France ici, dans l'opposition, il appelait qui au calme? Comment il est sorti du pays? Quand Bédier la propre. Pourquoi Bédier la propre dans le pays? Ado appelait qui au calme? Mais le RDM, mais vous êtes dangereux, hein? Vous êtes dangereux. Ado appelait les gens au calme. Mince. Oh, rigoler. Vous êtes de ce pays qui ne feront pas de nom retenu pour la campagne électorale. Vous vous souvenez de cette Il y a période trop de publicité maintenant. Avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez vendre toutes sortes d'articles. De la mode à la tech et à la déco, vendez sans frais et faites place. Excusez-moi, c'est la publicité. Vous ne l'utilisez pas? Vendez-le. Auront le courage de monter le sens patriotique en appelant les quelques militants au calme. Car dans ce pays, quand vous êtes minoritaire, apprenez à vous calmer. Parce que de... Ok. Dans ce pays, quand vous êtes minoritaire, apprenez à vous calmer. Mais le RDN n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Le RDN n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. S'il y a un parti qui est minoritaire en Côte d'Ivoire, c'est le RDN. Je ne sais pas. Donc, comme toi-même tu l'as dit là, quand on est minoritaire là, on apprend à se calmer, non? Le plus grand parti en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Après le PDCI vient le Front Populaire Ivoirien. Après le Front Populaire Ivoirien là, vient, après il y a des partis en Côte d'Ivoire, vous voyez, vient le RDR. Le RDR n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Jamais. Donc à quel moment, toi tu parles de minorité ici, le président Koudou Laurent Gbagbo il est parti aux élections, et vous en 2010. C'est-à-dire que le RDR, le PDC et le PDCI, est-ce que vous l'avez gagné? Est-ce que vous l'avez gagné? C'est un simple récoltage de voix là, vous avez dit non, vous ne voulez pas. Est-ce que vous l'avez gagné? Le RDR n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Ça, on ne peut pas dire ça à un enfant, puis il va comprendre ça. Le RDR n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc là, les minorités, c'est vous. Hein? C'est vous qui devez vous calmer. Parce qu'aucune élection peut exister en Côte d'Ivoire. Sur le FPI,
le PPACI et le PDCI se mettent ensemble et puis le RDF songe même les gagner. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez jamais gagner le Front commun dans une élection crédible. Jamais de la vie. Dans une élection crédible, le RDF ne peut jamais gagner le Front commun. Jamais de la vie. Ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Jamais. Aïe. Vous allez gagner qui? Vous allez gagner à qui? Et moi c'est la même. Non, les minorités. C'est vous les minorités. Donc calmez-vous. Vous avez en Côte d'Ivoire, vous n'êtes élu que sur 2 mairies. La Kota et je ne sais pas. Oh, laissez-moi ces calculs bidons là. Vous avez 2 mairies en Côte d'Ivoire. On sait comment vous mettez les gens à la mairie. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Big Togo est maire de Yopougon. Et puis quand Babo fait appel à Figayo, ça sort comme ça. Il y a un problème. C'est ce côté-là, nous on se demande jusqu'à aujourd'hui. Comment Big Togo a pu gagner à Yopougon? Comment il a pu gagner à Yopougon? Parce que toi-même tu es RDR dans ta propre commune. Et puis on fait appel dedans. Et puis Yopougon est inondé. Comment tu as gagné? Comment vous avez pu gagner le RDR? Et comment vous avez pu gagner le PPACI à Yopougon? On sait que vos maires là, vous les placez. Nous tous on sait. Vous les placez. Il n'y a pas d'élection crédible. Surtout dans les histoires de mairie là. Vous prenez les gens, vous les chapeautez. Vous les chapeautez, c'est tout. Il n'y a jamais eu d'élection de mairie en Côte d'Ivoire. Vous les chapeautez seulement, c'est tout. Sinon, venez colo. On met le fils de Gbagbo, on met Bitogo. Dans Yopougon là. Si vous avez gagné le PPACI, c'est que vous êtes fort. Colo, sans triche. Mais vous organisez quelle élection en Côte d'Ivoire? Ah, ouais, ça. Je dis la situation de la Kota. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce pays a connu 15 ans de paix sous un président qu'on appelle Alassane Ouattara. La grave menace de notre pays, ce n'est pas Ziggy. Ziggy n'est qu'un instrument que les opposants veulent utiliser pour nous distraire de la menace du Nord au Burkina Faso, pour Soro Guillaume. Les Burkinabés sont dans la bouche des Ivoiriens. Hein? Surtout de partir au pouvoir là. Mais Burkinabé là-haut, c'est pas eux qui vous ont rendu service hier, puis vous avez pris le pouvoir là. Le RD est un grand, hein? Donc vous ne reconnaissez plus le Burkinabé. Petit truc Burkinabé. Les gens ont... Ibrahim Traoré là, lui n'a rien à faire. Son problème c'est la Côte d'Ivoire. Lui n'a rien à faire. Vraiment. Petit truc Burkinabé. Les Burkinabés ont eu tort de participer à une rébellion qui a mis ce pouvoir là en place. Vous avez eu tort. Vous les Burkinabés là, quand on vous parlait hier, vous avez dit quoi? On vous a dit, ne vous associez pas à ceux-là pour venir attaquer les Ivoiriens. On vous a dit ça. Qu'ils ne font pas ça parce qu'ils vous aiment. Surtout dans les quartiers là. Quand on vous regardait rentrer même dans les quartiers, on rigolait. On dit ceux-là, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire même? On dit là, c'est vous qui êtes problème des Ivoiriens. Surtout du RDR. Parce que vous n'êtes pas mon problème. Parce que moi, franchement, il ne veut rien. Voilà. Oh, dis là. Voilà, Ibrahim Traoré, pour venir endeuiller les Ivoiriens. Restons concentrés et prions pour notre pays. Le samedi 13 septembre, j'ai décidé de poser une action exceptionnelle. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous êtes libres. Nous aurons une rencontre exceptionnelle de prière pour notre pays. Le samedi 13 à partir de 10 h à Yopougon. À l'auditorium du Synepsi. Je vous explique. Quand vous allez il veut retourner à l'église. Il faut rester, on fait pas la peine. Il veut retourner à l'église. Tu as prié pour la Côte d'Ivoire. Hein? Ça, tu es sûr que toi, tu peux prier pour la Côte d'Ivoire. Toi, ton papa qui est tolol là, tu peux pas aller prier pour lui. Toi, ton papa qui est... Toi, ton papa, il est malade. Toi, tu es sûr que toi, tu peux prier pour la Côte d'Ivoire. Dis ton vieux, hein, il a pété un câble. Toi, tu vas aller prier pour lui. Hein. C'est pour les Ivoiriens, toi, tu veux prier. Et moi, lui, là, moi, ce mécréant, là. Comment? Il veut retourner à l'église. Il veut retourner à l'église. Il est en train de fuir comme ça. Je vous jure. Il est en train de fuir, hein,
Que non, on va organiser une prière. Hey, ça sera boycotté. Écoute bien. Ça sera boycotté. Et puis la salle, là, le propriétaire de la salle, là, si tu es garçon, il faut donner la salle. Il faut donner la... On boycotter ça. Non que tu cherches là, que non, il y a rassemblé. Non que tu cherches, on va enlever son désir. On boycottait ça. Tu ne vas pas aller à l'église. Tu vas continuer politique avec nous. On va faire politique, papa. Tu ne vas pas à l'église. Il va retourner à l'église, il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Il a fait une cellule de prière. Toi, tu es sûr que toi, tu fais le travail de Dieu. Toi, un luciférien comme ça. Toi, tu es un luciférien. Comment quelqu'un peut aller s'asseoir, mais toi, tu as prié pour lui? Toi, un luciférien. Je vais vous montrer le commentaire qu'il a fait. Regardez ce qu'il a écrit. J'ai fait une vidéo, hein. Regardez ce qu'il a écrit. Regardez. Je vais vous faire une capture. Regardez. Oh purée, on peut pas. Ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh putain. Il y a mes photos. C'est pas grave les gars. On peut pas voir. Toi un luciférien comme ça. J'ai fait une vidéo, il a dit, ah, tu vas nous dire où Ziggy est. Vous savez ce qu'il a écrit? Que Ziggy est dans le gros con de ta mère. Tu vois qu'il répète, non? Moi c'est un aussi, papa. Moi, pour moi, c'est les petites choses. Toi, on parle de ton papa, tu es un fou. Moi, il répète. Tu as insulté les parties intimes de ma mère. Je voulais montrer ça aux Ivoiriens. Toi, tu allais mettre ta main sur la tête de quelqu'un. Prier pour les Ivoiriens. Mais tu as maudit les Ivoiriens. Ils s'en vont maudire les habitants de Yopougon. Parce que c'est un luciférien. Champion. Même si les gens sont bêtes, te prends toi comme pasteur. Toi, je vais vous montrer quelque chose. Et puis allez-y faire vos recherches dessus. Je ne vais pas trop commenter ça. Hein. Oui, la portée de là, c'est où? Regardez, regardez. Je sais pas, il a bien dré. La croix qui est sur lui là. Allez-y faire vos recherches dessus. Vous allez voir c'est quelle croix. La croix qui est sur lui là, où il a mis une robe André, coupeur de pin. Croix qui est dessus là. Allez-y vous renseigner. Et puis, cherchez à savoir c'est quelle croix qui est là. Mais ça c'est la croix de luciférien, papa. Toi, à quel moment toi tu es pasteur? Tu as porté camisole de coupeur de pin, oui, on peut comprendre. Mais, croix qui est sur toi là, ça n'a rien à voir avec la croix qui a été identifiée pour Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas une croix. Mais allez-y vous renseigner. Cette croix-là et cette manière de faire la croix-là, ça appartient à quelle obédience? Ou bien quelle secte? Renseignez-vous après, il ne dit rien. Crabe de neige. Toi, tu es pasteur, toi. Ou bien on n'a pas tout dit. Toi, tu es pasteur. Quand toi, tu dis ça, c'est pas. Ça là, c'est chrétien, ça. Croix, ça là, c'est pas. Ça, c'est croix de luciférien. Ça cherche quoi sur ton habit de coupeur de pin, là. Et puis, il est écrit dans la Bible. Tu ne te prosterneras point que devant moi, ton Dieu. Toi, tu te mets à genoux. Et puis, on met main sur ta tête, on prie pour toi. Il est écrit, tu ne te prosterneras point. Toi, tu es sûr que toi, tu lis la Bible. Tu es à genoux, là. Là, tu es à genoux, là. Dieu dit, tu ne te prosterneras point. Mais toi, tu t'es mis à genoux, ils ont mis main sur toi comme ça. Parce que c'est satanique. Tout ça c'est diabolique. Pasteur Macaroni.
Attendez, oh. J'en peux plus. Attendez. Vous allez voir, c'est les mêmes croix là qui sont là. Regardez, c'est les mêmes croix qui sont là. Il a montré tout même, voilà, Dieu merci même. Voilà, c'est les mêmes croix là. C'est des trucs lucifériens, c'est les mêmes croix qui sont là. Hein. Regardez, c'est des trucs lucifériens. Hein, ça les fait, hein, comme la recherche oblige. Voilà, c'est les mêmes croix là qui sont sur toi. Ces mêmes croix là. Hein, ces mêmes croix là. Aïe, aïe, il y a quoi dedans? À réprimander. C'est pas la même croix là qu'elle a là. Hein, ça c'est même croix qui est sur ton habit là. De couper le pin là. Toi, tu es pasteur. C'est que t'ont mis dedans là-bas là. Puis tu vas quitter dedans là. Tu as lis-leur. Mais il y a quoi dedans? Aïe. Mais il a fait mes recherches. Je sais qu'il a fait des zigis là. Il va dire ouais. Il a croisé garçon. Frappé au cou. On continue. Ta beauté. À votre gauche, il y a une grande station Total. Derrière la station Total, il y a un grand auditorium. Il va pour vous initier. Il va pour vous initier. Il va pour vous initier et puis voler vos chances. C'est ce qu'il s'en fait. Parce qu'ils n'ont pas pu Ziggy pour voler toute sa chance là. Donc ils sont allés chercher les Ivoiriens maintenant. Il s'est pour aller vous initier. Vous aspirez toutes vos énergies. C'est ce qu'il veut mettre en place. TikTok. Tiens. Après, il a dit couper le pin, quoi. Vous aimez trop ça aussi. Ah, moi, il a coupé, il a relancé. Hein. Si vous voulez contester. Voilà. Tapoter. Tapoter. Il va pour vous initier. C'est ce qu'il veut faire. À 2000 personnes d'un kit alimentaire, sac de riz, nous allons financer des projets des jeunes qui disent nous on veut travailler. Nous allons financer le projet. C'est que le gouvernement n'a pas pu faire en 15 ans. Toi, tu as venu faire ça en combien d'années? Donc, vous savez que les Ivoiriens ont faim. Donc, vous voulez partager sac de riz. Mais quand ils vous disent que ceux-là vous prennent pour bêtes, là, vous n'avez pas vu. Ils disent qu'ils vont venir partager sac de riz. C'est pour vous envoûter, c'est simple. C'est des envoûtements qu'ils vont mettre en place. Parce que sachez que il y a des gens qui viennent vous donner des dons là, c'est des dons envoûtés. Mais pourquoi ils choisissent Yopougon, c'est la question. On doit se poser tous la question. Il faut envoûter la population de Yopougon. Ils viennent pour vous envoûter. Mon live est en train de chuter. Et, bon, ils ont restreint mon live. Il faut tapoter les gars. Ils ont restreint mon live. Ils ont restreint. Famille, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour ne pas qu'on me coupe là. Précieuse, attends, je vais relancer ça dans 2 minutes seulement. 2 minutes. Parce que si je continue là, si je continue de signaler, ça va sauter. Pour ne pas qu'on me dise non, qu'il faut revenir dans 1 mois. Restez là, hein, on va finir sa vidéo aujourd'hui là. Dès que je relance, vous revenez encore en tas. Est-ce que vous comprenez? Je coupe et relance.